Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On est bien ici avec croissants et tout. Ah oui, Puis, alors vous l'entendez, c'est Radi qui est à ma droite, Virginie Courtiol qui est à ma gauche. Donc, deux humoristes d'origine française, mais qui sont bien établis ici au Québec et qui ont bien l'intention de nous faire rire. Et Radi s'extasiait du fait qu'il y avait des croissants et de la pizza. Je vous rassure tout de suite, Radi... ce n'est pas comme ça tous les jours. Moi, je pensais que c'était comme ça. Je dis, waouh, on est bien ici. Ah ouais, non, c'est exceptionnel. En fait, moi, ça fait en 7 ans, je pense, à Cube. Je pense que la première fois que je vois des Smarties et de la pizza, mais c'est passé la dernière journée de la saison régulière. Évidemment, cet été, vous allez être en compagnie de plein d'excellents animateurs et animatrices pour la saison d'été. Donc, pourquoi je reçois Radi à ma droite et Virginie Courtiol à ma gauche? Parce que demain, ils présentent un spectacle d'humour qui s'intitule Père recherché. Ça va avoir lieu à 19h30 au Cabaret des Curiosités. Et moi, quand j'ai vu Père recherché et qu'on faisait des blagues sur la disparition de notre papa, parce que le sous-titre du spectacle, c'est « Viens rire si toi aussi ton père t'a ghosté ». Alors ça, dès le départ, j'ai trouvé ça drôle. Ben oui, il fallait un titre accrocheur. Il fallait tout de suite attirer et capter l'attention. Parce que c'est la fête, vous faites exprès, en plus de faire un spectacle la veille de la fête des pères. Et donc, est-ce qu'on peut rire? Là, exact. Est-ce qu'on peut rire de ça? C'est ça, nous, on veut vous faire rire. On va rire, je vous l'assure, je vous le garantis. Et après, comme ça, le lendemain, on pleure, mais on aura bien ri la veille, avant la fête des pères. Mais vous étiez étudiante à l'École nationale de l'humour. Vous êtes en 2e année. Vous avez quitté la France pour venir étudier ici. Et là, votre papa meurt en plein en milieu de vos études en humour. Comment on fait pour réconcilier tout ça? Ça a été un long processus difficile. J'ai commencé... Moi, je vais avoir 37 ans cet été. J'ai commencé à voir un psy pour la première fois de ma vie ici au Québec suite au décès de mon père parce que tellement je... En fait, c'est ça. C'est entre ma première et ma 2e année à l'École nationale de l'humour. Je suis rentrée l'été pour voir ma famille et là, mon père ne me reconnaissait pas. Alzheimer, quelque chose comme il ça. avait starté cette maladie neurodégénérative et donc là, je me suis occupée de lui tout l'été, à lui trouver. On a compris que la maladie le prenait, mais les neurochirurgiens, les médecins, les spécialistes nous ont annoncé qu'il en avait plus pour longtemps. Donc je suis retournée plusieurs fois dans l'année, puis il est décédé vers la fin de ma 2e année à l'école de l'humour. Et puis... je me souviens parfaitement de cette période parce que tu voyageais, tu avais des shows. Puis, c'était pendant la période du Minifest donc il y a 2 ans. Mais... C'est difficile. Donc, c'est un petit peu ça. C'est l'idée du départ du papa, qui est quand même une figure importante dans notre vie. Vous, Radi, votre histoire fait que vous participez à ce spectacle-là. Explique-nous, Radi. Moi, c'est un peu particulier parce que Virginie... C'est vous le père absent. Avec Virginie, on se connaît depuis quelques années. Puis, et puis quand j'ai vu ce show-là l'année dernière, puis quand j'ai vu qu'elle le refaisait cette année, on s'est contacté. Puis j'ai dit, écoute, si tu as envie d'avoir l'autre son de cloche d'un papa qui voit pas beaucoup ses filles parce qu'il est venu faire de l'humour. On voulait sa version des faits. Ouais, je voulais quand même parce qu'on parle de père absent, mais des fois, il y a aussi des réalités de notre côté. Il y a des pères qui n'ont pas le choix d'être absents. Oui, et puis aussi, il y a des pères qui, même s'ils sont pas là physiquement, ils le vivent mal aussi. Et donc, j'avais envie de partager ça, puis aussi exprimer aussi des fois notre difficulté à être loin de nos enfants parce qu'on doit faire des choses, parce qu'on doit... Gagner sa vie. Donc, vous connaissez la chanson, Les Complaintes du phoque en Alaska. Il est parti faire tourner des ronds sur son nez et tout ça. Donc, c'est un petit peu ça, l'histoire. C'est un peu ça. Puis j'en parle aussi, j'ai des numéros là-dessus où je parle en fait de l'impression que ce qu'on fait, c'est courageux, mais par rapport à nos enfants, ils trouvent peut-être pas ça nécessairement courageux. Parce que vous, votre histoire, donc pour être plus précis, c'est que vous êtes venu tenter votre chance en stand-up ici en humour pendant que votre épouse et vos enfants, surtout... La maman de mes enfants avec qui je suis plus. D'accord. Mais en tout cas, vos enfants sont en France. En France, en région parisienne. En France. Ouais. Donc quand on dit père recherché, c'est aussi ça. Donc,
comment on fait pour réconcilier? Parce que vous nous dites, évidemment, donc votre père est décédé pendant que vous étudiez à l'École nationale d'humour. Maintenant, vous êtes en thérapie pour essayer de débrouiller tout ça. Donc, l'humour sert. Mais oui, vraiment? moi, j'ai écrit directement après le décès de mon père, j'ai écrit. Je me suis mis. Nous, c'est un exutoire, écrire. Ouais. Hein, on nous le conseille d'écrire nos pensées. Puis je suis montée. Puis, je mais sais ça, pas c'était une erreur. Ouais. Je suis montée tout de suite sur scène pour raconter mes premières Pourquoi blagues. c'était une erreur? Parce que on dit c'est que la tragédie tragedy plus time equals comedy. Et là, il n'y avait pas le time. Donc, Ouais. sur scène, ça se voyait que j'étais beaucoup trop affectée. Je disais, mais mon père est mort il y a 2 semaines. Je me souviens de moments très, Et là, il n'y a très personne étranges. qui riait dans la salle. Non, là, c'était des pleurs. Mais c'est parce que nous, on savait, Ouais. nous qui te connaissions, on connaissait Ouais, que, ouais. genre, t'étais encore la veille aux funérailles Ouais, ouais. et que t'avais pris l'avion, que le lendemain, donc nous, on Exact. avait, genre, cette urgence-là. C'est on vraiment vivait- ça. Je suis Non, revenue le lendemain, je jouais. Non, et- mais ça va pas, là. Ça va pas, on fait pas Mais ces je n'allais pas choses-là. bien, je n'allais pas Ouais. bien. Puis je Et sais pas c'est si on peut, maintenant. je sais pas si on peut le dire, mais il arrive en plus un truc genre c'était l'histoire sur l'histoire avec l'incendie. Je sais pas si on peut en Ah, parler. ben oui, parce que 2 jours avant que je parte pour les funérailles et la crémation, la maison funéraire m'appelle et ils me disent « Ah, le crématorium a brûlé. Oh boy. Il y a eu un incendie. » Attendez 2 secondes. Attendez, je veux juste être sûre de bien avoir compris. Le comble. Attendez, un incroyable. crématorium qui est donc- Exact, quand les gens doivent être incinérés, là, ils vous ont appelé en vous disant, on peut pas faire brûler votre père parce que le Il y a eu un brûleur de incendie. papa a brûlé. Exact. C'est quand même un OK, comble. ça, j'avoue que c'est très drôle. Mais oui. Ça, Et j'ai j'avoue. plein de blagues Mais là-dessus, oui, donc mais c'est pour oui. ça qu'il faut Mais- venir demain. Mais C'est incroyable. est-ce que, parce que vous dites, la comédie, c'est une tragédie plus du temps. C'est une phrase célèbre dans le milieu humoristique anglo-saxon. Donc, tragedy plus time equals comedy. Mais là, quand le crématorium vous appelle en vous disant, Virginie, on va avoir un petit souci, il va falloir qu'on trouve une autre solution pour brûler votre papa, vous la trouvez pas drôle sur le coup, là. Vous n'êtes pas Je suis en train de vous choc. Je esclaffer, suis en là. choc total. Mais en fait, si le soir même, j'allais au Gong Show. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Gong Show. Ouais. C'est un show qui se passe au Bordel Comedy Club devant Charles Deschamps, Anthony Cybèle, elle Rémillard. connaît tout le milieu Elle connaît tout le humoristique au monde. Québec. Ben, et là, c'était la 100e au Club Soda et c'était Mike Ward, le juge invité. Et j'ai fait mes numéros. On a 3 minutes pour faire des blagues. Ouais. Ils peuvent nous gonger si c'est pas drôle. Et puis là, j'ai terminé en impro en disant ce matin, demain, je m'en vais pour les funérailles de mon père. J'ai reçu un appel ce matin. Le crématorium a brûlé. Et ça a été mon plus gros rire. Et ça, j'adore ça. OK, là, on tient quelque chose. Donc, Mais oui. Mike Ward, vous avez pas, Mike vous avez Ward- pas gagné. Mike non. Ward m'a félicité pour le décès de mon père. Ouais, c'est ça. C'est très drôle. Wow. OK, est-ce que Fred Bastien est à la mise en ligne aujourd'hui? Fred, Mike Ward m'a félicité pour la mort de mon père. Là. Ça, Exact. c'est le titre du segment. Là. On vient de l'avoir. Parce que moi, mon défi, quand je fais de la radio, c'est de trouver la phrase dans ce que disent les invités qui Ah, bah pourrait là. résumer et frapper l'imaginaire. crois, Mais là, ouais. avec vous, On on peut- vient de frapper le jackpot. Ben on ouais, peut pas hein, faire, on peut pas faire plus humour noir que c'est ça. je te félicite pour la mère de ton père, ça t'a fait un super numéro. Mais c'est intéressant aussi qu'il y ait le côté autodérision où c'est toi qui est là en train Oui. de parler de ton côté de père qui peut avoir un certain malaise peut-être vis-à-vis de l'absence et Exact. toi qui as vécu ça. un départ. Est-ce Ouais. que c'est plus facile de rire de soi Oui, que oui. de rire d'une situation aussi tragique que la perte J'ai- d'un proche? Oui, j'imagine. Moi, si je dois choisir les deux positions, je préfère la préfères la mienne. tienne. Ben oui, je préfère la mienne. Je veux pas qu'on Mais perd là, une heure, déjà. l'empathie du Puis, public, puis, elle est pour nous, alors que là, pour toi, Oui, moi, je on dois est aller plus, chercher autre ah, chose. C'est vrai. Si on veut rire. Il y a C'est des gens qui difficile. jugent dans Ah oui. la salle Ah qui oui, oui, disent oui, oui, Mélodie, il a oui, abandonné oui. ses enfants et tout. Oui, à ce Oui, point-là? dans la vie en général. Oui, dans la Puis, vie en général. Dans la vie en général. Mais admettons qu'on parle que de scène. Ben oui, sur scène, il y a des gens j'ai même reçu parfois des messages en me disant, tu sais, le passage où tu dis que t'es pas. Puis je le sens quand je dis la blague que. Quel passage, Radi? Je dis que mes enfants ont un nouveau père.
puis que ce nouveau père, eh ben, il a réalisé toutes les promesses que j'ai pas tenues. Oh. Puis là, je parle de mon malaise Ben oui. et là, les gens, Ça, c'est le nouveau conjoint de ton oui, ex. qui est un très, Ah très ouais. bon gars, même si ça m'énerve de le dire. Bref, Ça fait chier. Ouais, hein, ça quand fait oui, chier, hein, ça hein, fait tu sais. chier. Puis, Bah, lui, il est resté radis. ouais, c'est ça, il est resté. Bref, il y a tout ce passage-là, en fait, il y a un rapport à l'enfant qui est très important, à la paternalité, à la maternité, qui est important ici. Puis, genre, l'enfant, c'est sacré. Puis, de se rendre compte, en fait, que moi, j'ai été capable d'aller vivre mes rêves en abandonnant, enfin, entre guillemets, on va se calmer. Non, parce que moi, je me mets dedans, là. Tu vois. Pension alimentaire, quand Mais même. dans ton là, ça, c'est personnage. un autre sujet. Hein. Ah, c'est ça. Non, mais je disais, t'es dans ton personnage. Mais oui, On je suis dans sent mon là que t'es personnage. dans- Oui, mais oui, il en Puis tout n'est pas joue, noir et tout n'est pas blanc. Il y a, Mais oui. il y a plein de subtilités. Il y a le rapport avec la maman, le rapport avec Mais oui. les enfants qui comprennent qu'on est passé par des choses. Puis j'ai été présent au début, quand ils étaient très très jeunes et en bas âge. Ouais, puis- c'est des excuses. Ah, Voilà, elle c'est voit ça, clair dans c'est- ton jeu. c'est ouais. exactement ça que je reçois comme Oh, message. on l'a déjà entendu, celle-là. Non, mais il y a un mais- débat là-dessus Il y a de du dire, temps que tu pourras jamais rattraper, Radhi. Ouais, merci, ça fait Ouais, mais plaisir. moi, Ça fait j'entends les vraiment deux. Tu sais, plaisir. quand on discute de ça, c'est pas la première fois que j'ai une discussion par rapport au fait, tu sais, un père qui veut s'absenter ou une mère, là, mais tu sais, plus souvent un père pour la carrière. Est-ce que c'est mieux de le faire plus jeune? Parce que de toute manière, tu sais, ils sont tellement jeunes. Oui, c'est important, mais peut-être qu'ils vont avoir plus besoin de la figure paternelle dans leur adolescence ou plus Ouais. tard. Tu sais, toi, tu vas avoir fait ton cash, puis tu vas Ouais. être parti. Ou à l'inverse, est-ce que tu réfléchis à ça aussi? J'ai cette réflexion-là, puis je me dis, est-ce qu'à un moment donné, dans leur vie d'adulte, elles vont avoir des manques? daddy issues. C'est ça. Est-ce qu'elles vont avoir, genre, est-ce qu'elles vont m'en vouloir déjà? Tu sais? Puis dans ma réalité et dans l'idéal, j'aimerais ça en fait qu'on se retrouve adulte. C'est ça. J'ai ce souhait-là qu'à un moment Ça donné, se peut. qu'on Ça se se peut. retrouve adulte. Mais c'est intéressant aussi de voir, là, tu dis, t'es venu au Québec pour vivre tes rêves, de vivre de l'humour. Ouais. On l'accepte mieux d'un gars qu'une fille. Tu sais, tu monterais sur scène et tu dirais, Ah, moi, je suis mon venue Dieu, tenter oui. ma chance Ah au Québec. ouais, c'est tellement J'ai vrai. laissé mes deux gars. J'ai et laissé puis- mes enfants. C'est écoute, tellement oh vrai. là C'est là. tellement vrai. Donc, finalement, tu l'as facile, Radhi. Ouais. Hey, les amis, merci beaucoup. J'adore Merci. ton histoire de crématorium. Je suis Ouais, vraiment ouais. désolée. J'en Mais parle demain, oui. C'est le genre d'histoire C'est plate que que ce soit drôle comme ça. c'est vraiment plate. Ça que ce amène soit un peu drôle. d'humour là-dedans, quoi. Et puis voilà, quoi. Pour Ouais. aller mieux. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui sont très nerveux, par exemple, à des enterrements et qui rient Ouais. Oui. des fois parce que c'est la seule façon pour eux d'évacuer leur nervosité. Oui. Donc, à ne pas conseiller à tout le monde. Non. Virginie Courtiol, on n'a même pas eu le temps de parler du fait que tu étais vétérinaire avant et qu'à un Avant, moment j'étais donné, vétérinaire. tes amis t'ont dit, ben, t'es malheureuse C'est là-dedans. plus drôle que tu n'es bonne chirurgienne. T'es mieux d'aller soigner les Québécois que d'aller soigner les Tu me fais Voilà. marrer quand tu soignes des chiens. Et l'autre affaire dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est qu'à un moment donné, tu avais fait un truc sur les Québécois sont incapables de draguer. Oui, ça, c'est mes blagues. Ouais. Ça fait 4 ans que j'habite ici, 4 ans de célibat. Ouais. Je me cherche un mari pour la résidence permanente. Ah, on n'en peut plus là. Ça, c'est mes blagues sur scène. C'est C'est très vrai bon. que je trouve que les Québécois, vous êtes beaucoup plus respectueux envers les femmes. Moi, en France, constamment, je me fais Toi, tu me draguer. regardes, il faudrait que tu regardes les gars. Elle en a Régie, fait là. elle en a fait un podcast. Ah oui, oui, j'ai ben un oui, ben c'est pour podcast ça que je voulais qui en parler. s'appelle Pourquoi je pogne pas putain. J'adore ça. J'ai je vais en reçu mettre Billy ça tout de Tellier, André Alors- Robitaille. Alors, Virginie, Ouais. si jamais je reviens, si jamais je suis à la radio de Cube en septembre, ça va me faire un plaisir de te Oh, recevoir. merci. C'est un sujet que j'adore et j'ai beaucoup de Oh, choses à te ben dire oui. à ce sujet-là. Mon Dieu, ben à oui. propos des hommes québécois. Radhi, Oui. Virginie Courtiol, tu t'appelles Radhi parce que sinon, franchement, Non, non, là, vas-y, ton oublie ça, nom, ça n'a oublie plus ça, oublie aucun ça, sens. ça, Là. C'est Mohamed, je sais pas quoi. on là, aurait ça passé la finit chronique plus. ou l'entrevue. non. là. Mohamed, je sais pas OK, quoi. je vais essayer, OK? Allez, let's go. Abdel Moumen Mohamed. Je sais même pas lequel est ton prénom, C'est puis bravo. lequel est ton nom de C'est ça, famille, ouais. là. Tu choisis des lettres au milieu et ça va être ça. Attends, je joue au Scrabble, je jette toutes les lettres par terre Ah et bah ça là, fait vous ton gagnez, nom. là, vous gagnez au Merci Scrabble. beaucoup, Radhi. Merci, Merci Virginie. infiniment. Merci, C'est demain Sophie. le spectacle. Merci beaucoup. Merci. Merci.